Bonjour et bienvenue dans Passion informatique. Le cours d'aujourd'hui, arbre binaire de recherche. Nous allons voir dans ce cours quelques définitions sur les ABR, puis la fonction de recherche, l'insertion et la suppression. Un arbre binaire est une structure de données dynamique avec une organisation hiérarchique. Chaque élément est appelé nœud et contient une valeur clé qui est unique dans l'arbre. Chaque nœud peut avoir jusqu'à deux nœuds fils. Toutes les valeurs du sous-arbre à droite d'un nœud sont plus grandes que ce nœud. Toutes les valeurs du sous-arbre gauche d'un nœud sont plus petites que ce nœud. L'ABR offre des opérations de recherche, d'insertion et de suppression avec une complexité de O log n. Cela en fait une structure de données efficace pour la recherche et le tri. Exemple d'arbre. Nous avons ici cet élément premier qui est appelé la racine. Les éléments qui n'ont pas de fils sont des feuilles et les autres nœuds sont appelés des nœuds intermédiaires. La recherche. Pour rechercher une valeur, nous allons toujours la comparer d'abord à la racine, à un nœud. Si cette valeur est plus grande que ce nœud, nous allons continuer la recherche à droite. Si elle est plus petite, nous continuons à gauche. Et si elle est égale, on s'arrête. Maintenant, si on recherche par exemple 125, donc c'est plus grand que 100, donc on va à droite. C'est plus petit que 150, donc on va à gauche. Et c'est plus grand que 120, mais il n'y a plus rien. Donc l'arbre est terminé. Donc la recherche s'arrête et on va retourner le dernier nœud visité. Si la recherche aboutit, si on trouve la valeur recherchée, par exemple 150, alors on retourne le nœud où se trouve la valeur recherchée. L'insertion. Pour insérer une valeur, nous devons d'abord la chercher. Si la valeur existe, elle ne sera pas insérée, et si elle n'existe pas, elle sera insérée. Le nœud inséré est toujours une feuille. Il sera toujours une feuille. Soit à insérer la valeur 75. On va d'abord la chercher. Elle est plus petite que 100. Donc on va à gauche. 75 est plus grand que 50. On va à droite. Mais à droite, il n'y a rien. Donc on va l'insérer ici. La suppression. Il y a trois cas de suppression. Soit le nœud à supprimer est une feuille. Si c'est une feuille, donc il faut juste le supprimer. Par exemple, si on veut supprimer 75, donc il suffit de supprimer 75 et de mettre nil dans ce nœud-là, ce qui donne ceci. Le nœud à supprimer est par exemple un nœud qui a un seul fils. Alors dans ce cas, ce nœud est supprimé et on connecte son fils à son père. Donc ce nœud est supprimé et on réalise cette connexion. Maintenant, soit un nœud à supprimer, par exemple 100, qui a deux fils. Dans ce cas, il faut chercher la plus petite valeur du sous-arbre 3, donc ici c'est 120, mettre 120 à la place de 100 et après supprimer 120. Donc quand on va supprimer 120, on tombera soit dans le premier cas où le nœud à supprimer est une feuille, soit c'est un nœud à un fils. D'accord? Donc on cherche la plus petite valeur. Donc pour chercher la plus petite valeur, il faut aller à droite, puis complètement à gauche. C'est le dernier nœud à gauche. Donc on va trouver 120, on recopie 120 à l'intérieur de ce nœud et on supprime ce nœud-là, qui est une feuille ou un nœud à un fils. Passons maintenant à la partie programmation. Tout d'abord, la description du nœud. Un nœud, donc, est constitué de trois parties. Donc, une info qui est l'entier, du type entier, et deux pointeurs, un qui pointe le fils droit et un qui pointe le fils gauche.
Passons maintenant à l'écriture du programme principal. Donc, nous aurons un pointeur R initialisé à nil qui va jouer le rôle de la racine de l'arbre, puis un tableau avec 7 valeurs. Ce sont ces valeurs qui vont constituer les éléments de l'arbre. Nous allons les insérer un par un. Donc, nous allons dans une boucle de 0 à 6, R recevra insérer T de I dans R. Donc, nous insérons les valeurs de T une par une dans l'arbre de racine R. Puis, nous allons afficher cet arbre, les afficher dans un ordre particulier qui est l'ordre croissant pour vérifier que les éléments ont été bien insérés. Voyons maintenant la fonction insérer. Donc, c'est une fonction qui va retourner un pointeur de nœud. Ce pointeur de nœud sera la racine de l'arbre dans lequel on aura inséré la valeur V. Nous allons tout d'abord rechercher la valeur V dans l'arbre R. Donc, la fonction de recherche, nous la verrons dans un instant. Et ça va retourner le pointeur du dernier nœud visité. Nous allons créer un nœud appelé N, un pointeur de nœud appelé N, donc avec une fonction créer nœud de V. Nous la verrons dans un instant. Puis, nous allons tester si l'arbre existe ou pas. Si R est égal à nul, alors on va retourner N. Donc, ce sera un nouvel arbre avec comme racine N. Mais si l'arbre existe déjà, donc nous allons tester V par rapport à l'info de P. Si V est plus grande que l'info de P, alors N sera inséré à droite de P. Si V est plus petite que l'info de P, alors N sera inséré à gauche. Le cas égalité, il n'y a aucune action à faire et on termine par retourner R. Voyons maintenant la fonction créer. Donc, c'est une fonction qui retourne un pointeur de nœud. Donc, nœud R, pointeur de nœud, reçoit malloc de size of nœud. Puis, on remplit le nœud avec les 3 valeurs. Donc, l'info reçoit V et le fils droit reçoit nul et le fils gauche reçoit nul et on retourne le nœud ainsi créé. Voyons maintenant la fonction de recherche. Donc, on va rechercher V dans l'arbre de racine R. On initialise un pointeur de nœud à nil. Donc, c'est celui-là qu'on va retourner à la fin. Et tant que R est différent de nul, donc tant qu'il y a quelque chose dans l'arbre, nous allons rechercher. Donc, nous sauvegardons R dans P, et si l'info qui se trouve dans R est plus grande que V, alors on va aller à gauche. Sinon, si l'info est plus petite que V, nous allons à droite. Et dans le cas égalité, nous sortons de la boucle. Et nous terminons par retourner P, qui est le dernier nœud visité. Une vue générale maintenant sur le programme et exécution pour voir ce que ça donne. Donc, nous avons défini ici notre structure de nœud. Ici, c'est la fonction créer nœud. Donc, on crée un nœud et on le remplit avec la valeur donnée en paramètres. Pour le fils droit et le fils gauche, nous mettons nul. La fonction de recherche, donc on aurait pu l'écrire comme une fonction récursive, mais c'est la même chose, donc nous l'avons fait de manière itérative. La fonction insérer qui fait appel à créer et à recherche. Si R égale nul, donc nous retournons N, le nœud qui a été créé. Maintenant, si R n'est pas nul, alors nous allons connecter le nœud N à P, soit à gauche, soit à droite. L'affichage, c'est une fonction d'affichage de parcours de l'arbre in order. Nous verrons les différents parcours de l'arbre dans une prochaine vidéo. Donc ici, le parcourir in order, ça veut dire parcourir de la plus petite valeur vers la plus grande valeur. Donc, ça se fait de cette façon. Nous verrons en détail cette fonction la prochaine fois. La partie principale du programme. Donc,
nous initialisons une racine R à nul, un tableau avec des valeurs comme ça, et nous insérons ces valeurs une par une à l'aide de la fonction insert. Puis on affiche là. Voyons l'exécution, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc nous avons les valeurs de l'arbre qui sont affichées de la plus petite valeur vers la plus grande. Donc c'est un affichage in-ordre de l'arbre. Terminons maintenant cette vidéo par la suppression. Fonction supprimée v dans l'arbre de racine rac. S'il n'y a pas d'arbre, alors on retourne rac. Si rac égale nul, retournez rac, c'est-à-dire nul. Si v est inférieur à l'info de la racine, alors le fg de la racine, le fils gauche de la racine, va recevoir le résultat de la suppression de v dans la partie fg, dans la partie gauche. Sinon, si v est supérieur à l'info de la racine, alors le fils droit de la racine sera le résultat de la suppression de v dans la partie droite. Sinon, si maintenant le cas où l'élément a été trouvé, alors le cas 1, le nœud à supprimer n'a pas d'enfant. C'est le cas le plus simple. Si le fils gauche est égal à nul et le fils droit est égal à nul, alors on libère rac, le nœud rac, et rac reçoit nul. Comme ça, nul sera affecté soit au fils gauche, soit au fils droit du père de rac. Cas 2. Le nœud à supprimer a un seul fils. Alors, ce fils est soit à droite, soit à gauche. Maintenant, s'il est à droite, alors nous allons sauvegarder rac dans un nœud temporaire et rac FD, et rac devient rac FD. Et on libère le nœud temporaire. Sinon, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il y a un fils gauche, alors rac est sauvegardé dans le temps, et rac recevra le fils gauche, et on libère le nœud temporaire. Cas numéro 3, le nœud à supprimer a deux fils. Donc nous allons rechercher le minimum de la partie droite de ce nœud. Donc on va le rechercher avec cette fonction, donc qui est écrite de cette façon. Donc tant que la partie gauche n'est pas égale à nul, n reçoit un fg. Et on va s'arrêter juste avant le nul. Une fois que le minimum a été trouvé, donc il a été trouvé dans un pointeur temps, nous sauvegardons ce pointeur dans temps et rac info, donc l'info de la racine, recevra l'info de ce nœud temporaire, c'est-à-dire de la plus petite valeur. Puis nous affectons au fils droit du nœud qu'on voulait supprimer tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui a reçu le minimum, la suppression du nœud temporaire, c'est-à-dire le nœud qui contenait le minimum de la partie droite, nous allons le supprimer. Maintenant, ce nœud qu'on va supprimer est un nœud soit avec un fils, soit avec zéro fils. Exécution maintenant. Donc, on va essayer de supprimer la valeur 160. Voilà, donc on voit bien ici, avant la suppression, donc 160 apparaît. Après la suppression, 160 n'apparaît pas. Nous allons refaire une autre suppression. On va par exemple supprimer 75. Avant la suppression, nous avons 75 et après la suppression, il n'y a plus de 75. Voilà, ceci termine notre cours d'aujourd'hui. Merci de votre attention et à très bientôt.